Sidi Larbi Cherkaoui invite le ballet du Grand Théâtre de Genève à la valse. Bal impérial, Boléro, du 19 au 25 novembre au Grand Théâtre de Genève. Le GIF propose une vingtaine de projets immersifs, découverte de l'œuvre Ancestors dans un instant. Alexandre Schild sort son nouveau court-métrage, Rencontre tout à l'heure. Les archives d'Ella Maillard sont désormais inscrites au registre Mémoire du monde de l'UNESCO, on en parle en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Dans cette salle, 24 personnes équipées de leur smartphone, tous expérimentent une œuvre immersive présentée dans le cadre du GIF, Ancestors. Ancestors is an experience in which the audience members are guided by their own smartphones. And through making selfies and AI face merges, they get children, virtual children, and these virtual children get virtual children, and these virtual children get virtual children, making the whole audience one big family at the end. I can start. So, my name is Alex101. Si la technologie, les réseaux sociaux ou les smartphones peuvent parfois nous isoler, freiner les relations humaines physiques, ici, Ancestors rassemble. Alors qu'ils étaient inconnus à leur arrivée, les participants échangent, font connaissance, vivent l'aventure ensemble. The Holy Grail is giving them something to do that actually has meaning. It's not about giving someone a button and then, oh wow, there's a button, it's cool. No, you have to find a way to make that button meaningful. And if you find a way to make that button meaningful, then something really beautiful can be realized, because the audience members, because they did something, they are more involved and they have a certain responsibility. Un public qui devient acteur et un créateur dont le rôle évolue lui aussi. The biggest interaction is having conversations with other people, but we prompt them to have the conversation. We don't write a script like they say this, they say this. No, we write a question, and then they will talk about this question together. But if you make something that is about the audience members in which they have agency, you have to take them into the creation process, because I cannot go I'm an artist, I'm going to tell you this and it's going to work like that. It doesn't work. Depuis 10 ans, Stay développe des projets qui rassemblent et invite à collaborer par l'intermédiaire des smartphones. Une expertise qu'il a partagée durant une conférence du Geneva Digital Market, le volet professionnel du GIF. C'est un type de profil qui vient rénover, rafraîchir le milieu de l'audiovisuel avec des idées qui nous permettent de, par exemple dans son cas, utiliser tous les outils de l'audiovisuel pour faire du lien concret entre les personnes. Et je trouve ça vraiment incroyable, et j'imagine que c'est une personne qui peut être inspirante pour les autres. Le GIF et son programme d'œuvres immersives dont fait partie Ancestors, c'est à vivre jusqu'au 9 novembre. Faut surtout être rapide pour pas lui faire chier trop longtemps, quoi. C'est l'un des jeunes talents prometteurs du cinéma suisse. Le Genevois Alexandre Schild présente son nouveau court-métrage « Là où se tondent les bêtes » en compétition lors du Festival international du court-métrage de Winterthur. Le film raconte l'histoire de deux frères. Avant de partir à l'armée, l'aîné apprend la tonte des moutons à son cadet, qui profite de l'exercice pour laisser libre cours à sa passion de la coiffure. Au point de départ, c'est vraiment une idée très précise. C'était vraiment l'envie de filmer une scène de coiffure entre hommes, entre garçons, entre hommes. Et puis, autour de ça, j'ai tissé tout l'univers de la ferme. Je suis allé justement me documenter sur plein de pratiques qu'il y avait là-bas, et je suis directement tombé sur la tonte des bêtes, et je me suis dit que c'était un très bon lien à faire pour exprimer justement cette notion de comment les hommes se regardent et comment cette pratique-là est appliquée aux animaux et aux hommes même. Un film tourné en 3 jours à Choulais, dans ces paysages de la rive gauche où l'artiste a grandi. D'avoir cette quiétude, ce calme-là, cette nature autour de moi, et aussi connaître les choses. Je suis j'aime bien connaître les choses, et j'ai peut-être peur des fois de l'inconnu, donc je crois que tout ça me rassure et me permet de faire des tournages et d'affronter ce que c'est qu'un tournage. Loin de l'instantanéité du numérique, Alexandre Schild s'est pris de passion pour le tournage en 16 mm, les bobines, une forme de contrainte et une esthétique qui fait la magie de son cinéma.
d'avoir quelque chose de très organique, d'avoir un grain, d'avoir des peaux, des textures de nature qui ressortent de manière unique sur la pellicule et qu'on n'a pas forcément en numérique. Et puis il y a aussi tout le travail pendant le tournage où il y a justement quelque chose de très fébrile parce que voilà, les prises sont limitées. Donc on répète beaucoup, même avec la caméra sans tourner, on fait des mécaniques, plus qu'en numérique. Et voilà, dès qu'on tourne, donc il y a quelque chose d'un peu plus sacré au moment des prises qu'en numérique. Un film tourné parallèlement au développement de son premier long métrage, Les cheveux de Balthazar, qui évoque également la thématique de la coiffure comme un terrain d'expérimentation et de promotion pour accompagner un changement d'ampleur dans le processus de fabrication. D'un côté, ça m'effrayait énormément d'écrire un long métrage sur 100 pages, c'était un peu un énorme mur et au final, je me suis rendu compte qu'on a plus de temps à disposition, qu'on a des meilleurs moyens qui nous encadrent pour écrire nos histoires sur un long métrage. Avec Là où se tondent les bêtes, Alexandre Schild avance vers la concrétisation de son grand projet et confirme la singularité d'un jeune cinéaste attaché à ses racines et à un cinéma qui prend le temps de la matière et du réel. Au printemps dernier, le fonds Ella Maillard, en partie conservé par la Bibliothèque de Genève, a été inscrit au sein du registre Mémoire du monde de l'UNESCO. C'est une reconnaissance tout d'abord de Ella Maillard en tant que femme écrivaine, femme photographe, une femme qui marque la littérature du voyage, la littérature féministe. Donc c'est une reconnaissance de l'importance de ces archives et aussi de l'importance de tout ce qui a été conservé jusqu'à ce jour par la Bibliothèque de Genève. Tout au long de sa vie, l'aventurière a produit et conservé de nombreux documents. À la BGE, ses archives représentent 10 mètres linéaires de supports très divers. Elle écrit tout d'abord pour financer ses voyages, publier ses articles, publier ses livres. Elle prend beaucoup de notes, elle écrit à ses parents des lettres très détaillées où elle raconte ce qu'elle fait, toujours dans le but plus tard de pouvoir publier. Donc elle est consciente tout à fait de ce qu'elle fait. Des témoignages touchants et des pièces d'exception, un diplôme des Jeux Olympiques de 1924, un livre dédicacé par Paul Valéry ou cette carte de son voyage en Chine en compagnie de Peter Fleming. Chaque détail s'insère dans l'histoire de l'œuvre et de la vie d'Ella Maillard.